Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques extraits du livre de Tariq Ramadan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. Le prophète occupe une place unique dans la conscience et la vie du musulman. Il est celui qui a reçu et transmis le Coran, le texte révélé qui rappelle la place imminente de l'envoyé de Dieu, tout à la fois annonciateur, modèle et guide. Muhammad n'est cependant pas un médiateur. Il ne fut qu'un homme qui a agi et transformé le monde à la lumière des révélations et des inspirations qui lui sont parvenues de l'unique, son éducateur. Cette humanité assumée et inspirée fait de lui un modèle pour les fidèles d'aujourd'hui. Humanité et exemplarité, telles sont les deux dimensions à travers lesquelles Tariq Ramadan restitue la figure fondatrice de l'islam. S'appuyant avec une rigueur scientifique sur les sources les plus fiables et les plus reconnues par les savants et traditionnistes musulmans, il s'intéresse non seulement aux étapes et aux actions de la vie du prophète, mais il accompagne son récit de réflexion critique et médiative sur le sens profond de cette vie. Parce qu'il s'attache à démontrer l'actualité de la parole du prophète, ce livre se présente comme une introduction privilégiée à l'islam. Le parcours du messager renvoie aux questions premières et éternelles. Sa vie est une invite à l'humilité, à la fraternité, au respect, à la justice et à la paix, mais aussi et surtout à l'amour. Sur le plan strictement factuel, le prophète Mohammed est un descendant des enfants d'Ismaël, et il fait ainsi partie de cette grande nation annoncée dans les textes sacrés. Abraham est donc son père, au sens premier. Le calendrier musulman étant lunaire, il est difficile d'établir avec exactitude le mois solaire de sa naissance. Mais l'année de l'éléphant, à laquelle Ibn Ishaq fait référence, correspond à l'an 570 du calendrier grégorien. Le prophète de l'islam est né dans une des familles nobles de la Mecque, les Banu Hashim, grandement respectés par l'ensemble des tribus de la Mecque et de la région. Très vite, cette filiation noble va se mêler à une histoire personnelle particulièrement douloureuse et fragilisante. Sa mère Amina est enceinte de 2 mois seulement quand son père Abdullah décède lors d'un voyage à Yathrib au nord de la Mecque. Orphelin de père dès sa naissance, le jeune Mohammed va vivre avec ce double statut que consacre parmi les Mécois la respectabilité de la filiation et la précarité de l'enfant sans père. Le Coran rappellera plus tard sa situation particulière d'enfant orphelin. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a alors accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, il t'a alors guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, il t'a alors enrichi. Donc, quant à l'orphelin, ne le maltraite point. Quant à l'homme dans le besoin, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Les premières années de la vie du prophète ont sans l'ombre d'un doute façonné et préparé son regard à accueillir les signes de l'univers. On peut en tirer un enseignement spirituel de première importance pour l'éducation du prophète autant que pour notre éducation à travers les âges. À 8 ans, le jeune Mohammed a connu l'absence de son père, la pauvreté, la solitude, la mort de sa mère puis de son grand-père, et cependant toujours sur sa route, il trouve les signes d'une destinée qui, à travers des êtres et des circonstances, accompagne et facilite son évolution et son éducation. Durant les années qui suivèrent, le jeune Mohammed deviendra berger, afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Alors qu'il est encore jeune, il surveillera des troupeaux dans les environs de la Mecque et il fera mention de cette expérience à ses compagnons en faisant un trait commun caractéristique des prophètes. Il n'est pas un prophète qui n'ait surveillé les troupeaux. On demanda, « Et toi aussi, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit, « Et moi de la même façon. » Le véridique et le mariage. Le jeune Mohammed, après avoir été berger, s'engagea dans le commerce et se construit au fil des premières expériences et transactions et une réputation d'honnêteté et d'efficacité reconnue dans toute la région. On commença à le surnommer As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance, alors qu'il allait tout juste sur ses 20 ans. L'un des commerçants les plus fortunés de la Mecque était une femme du nom de Khadija. Mariée 2 fois, puis finalement veuve, elle était la cousine du chrétien Waraq ibn Nawfal. Depuis quelques années déjà, il entendait parler de ce jeune homme honnête, droit et efficace, et se décida enfin à le mettre à l'épreuve en lui demandant d'acheminer des marchandises lui appartenant et d'aller les vendre en série. Il mettait à sa disposition un jeune serviteur de sa maison nommé Maïsara et lui promettait de doubler son salaire en cas de succès. Mohammed accepta et se mit en route avec Maïsara. En Syrie, il réussit une opération commerciale qui avait plus que doublé les expectations de Khadija, qui écouta silencieusement les explications de Mohammed et n'eut eu de cesse d'observer l'allure et le comportement de ce jeune homme âgé d'environ 25 ans. Une lumière semblait émaner de ce visage. Et Maïsara de son côté lui raconta plus tard qu'elle avait perçu tout au long de leur expédition une série de signes quant à l'attitude et au comportement de Mohammed, qui attestaient qu'il ne ressemblait à aucun autre homme. Khadija chargea alors une de ses amies de s'enquérir auprès de Mohammed si celui-ci pouvait être intéressé par le mariage.
La tradition rapporte que Khadija avait 40 ans au moment du mariage, mais selon d'autres sources, il était plus jeune. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, mentionne l'âge de 28 ans, ce qui paraît effectivement plus probable lorsque l'on sait que Khadija donna naissance à 6 enfants dans les années qui suivèrent. Le premier-né, un garçon du nom de Qasim, ne vécut que 2 ans, puis vinrent Zaynab, Ruqayya, Kalthoum, Fatima et enfin Abdullah, qui lui aussi décéda avant d'avoir atteint sa 12e année. La quête de vérité. Mohammed commença à pratiquer des retraites comme le faisaient déjà les chrétiens et les Hunafas de la Mecque. Quand venu le mois du Ramadan, il partait avec quelques vivres et s'installait seul dans la caverne de Hira pendant plusieurs jours. Loin des hommes, face à la nature, Mohammed était en quête de paix et de sens, et il n'avait jamais participé au culte des idoles, et n'avait pas partagé les croyances et les rites des tribus de la région, et était resté à l'écart des superstitions et des préjugés. La révélation. L'ange Gabriel. Seul dans la caverne de Hira, Mohammed poursuivit sa quête de vérité et de sens. C'est alors que l'ange Gabriel lui apparut soudain et lui ordonna « Lis ». Mohammed répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange Gabriel le serra très fort jusqu'à la limite de ce qu'il pouvait supporter et ordonna une seconde fois « Lis ». Et Mohammed de répéter « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra à nouveau au point de l'étouffer, puis répéta « Lis ». La même réponse fut réitérée. « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra une 3e fois, puis récita « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus généreux. Il a instruit l'homme au moyen du qalam, la plume, lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. » Ces mots étaient les premiers versets du Coran révélés au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Mohammed décida de s'en retourner auprès de son épouse, et il y parvint en plein désarroi et lança « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Son épouse Khadija l'enveloppa d'un manteau et s'enquit de son état. Mohammed lui expliqua ce qui venait de se passer et lui fit part de sa peur. Khadija le réconforta et lui murmura « Tu n'as rien à craindre. Repose-toi et calme-toi. Dieu ne te laissera pas souffrir une humiliation parce que tu es bon avec les tiens, tu dis la vérité, tu assistes quiconque est dans le besoin, tu accueilles de la meilleure façon ton hôte et tu soutiens toutes les causes justes. » Khadija eut l'idée de demander son avis à son cousin, le chrétien Waraqa ibn Nawfal. Elle se rendit chez lui et lui raconta l'expérience de Mohammed. Waraqa y reconnut les signes qu'il attendait et répondit sans hésitation. Saint, saint, par celui qui tient l'âme de Waraqa, c'est le sublime Namous, l'ange qui apporte la révélation sacrée, qui est venu à Mohammed, le même que celui qui était venu à Moïse. Certes, Mohammed est le prophète de ce peuple. Plus tard, lors d'une rencontre avec Mohammed à proximité de la Kaaba, Waraqa ajoutera « Il est certain qu'on te traitera de menteur, que tu seras maltraité, que l'on te bannira, et que l'on te fera la guerre. » Ce qui interpella le prophète. « Ils me banniront » et Waraqa de l'avertir. « Certes, oui, jamais un homme n'est venu avec ceux avec quoi tu es venu sans avoir été combattu. » Le message. Durant les premières années de la révélation, le message coranique s'était peu à peu constitué autour de 4 axes essentiels. L'unicité de Dieu, le statut du Coran, la prière et enfin la vie après la mort. Les humiliations et les persécutions augmenteraient au gré de la révélation des versets du Coran. Le prophète, constatant la détérioration du climat à la Mecque, fit la suggestion suivante. Si vous alliez au pays des Abessins, vous y trouveriez un roi sous la tutelle duquel personne ne subit d'injustice. C'est un pays de sincérité dans la religion. Vous y resteriez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de ceux dont vous souffrez actuellement. La situation se faisait particulièrement difficile et les Quraysh ayant remarqué que les musulmans commençaient à quitter la Mecque devenaient à leur tour de plus en plus durs dans leur opposition. Les chefs de clan décidèrent de se réunir et ensemble à l'instigation de Abu Lahab et Abu Jahl, et ils décidèrent qu'il fallait éliminer le prophète. L'ange Gabriel était venu confirmer au prophète le sens d'un songe qu'il avait eu quelques jours auparavant quand, dans une vision, il vit que se dessinaient les contours d'une cité florissante qui l'accueillait. L'ange lui annonça qu'il devait s'apprêter à émigrer à Yatrib, l'actuelle Médine, et que son compagnon serait Abu Bakr. L'Hégire. Le prophète Mohammed n'était ni fataliste ni inconscient. Sa confiance en Dieu était totale, mais cela n'avait jamais signifié qu'il se laissât mener au gré des événements et des difficultés. La révélation lui avait rappelé de ne jamais oublier de dire « Inch'Allah » quand il prévoyait d'agir, et n'était point question toutefois de croire qu'il s'agissait d'oublier d'être responsable et prévoyant dans ses choix parmi les hommes. Mohammed avait ainsi planifié l'immigration vers Médine depuis près de 2 ans, et rien n'avait été laissé au hasard. À mi-chemin entre les enseignements historiques et les méditations spirituelles, l'Hégire est également l'expérience de la libération. Moïse
avait libéré son peuple de l'oppression de Pharaon et l'avait mené vers la foi et vers la liberté, l'essence de l'hégire est exactement de même nature. Persécutés à cause de leurs convictions, les croyants décident de fuir la tutelle de leurs tortionnaires et d'entamer leur marche vers la liberté. Ils affirment ainsi qu'il ne peut être question d'accepter l'oppression ni d'accepter un statut de victime, et qu'au fond, l'équation est simple. Dire Dieu impose d'être libre ou de se libérer. C'était déjà le message que le prophète avait transmis à tous les esclaves de la Mecque. Leur entrée en islam signifie leur libération et tous les enseignements de l'islam étaient tournés vers la fin de l'esclavage. C'était désormais un appel plus large adressé à l'ensemble de la communauté spirituelle des musulmans. La foi exige la liberté et la justice. Il faut être prêt, comme ce fait le cas avec l'hégire, à en payer personnellement et collectivement le prix. Installation et pacte. Les premières paroles du prophète, dès son arrivée à Quba, près de Médine, informaient les musulmans de leurs responsabilités fondamentales. Prononcés dans cette circonstance singulière, ces propos avaient une résonance particulière. Répandez la paix, salam, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix, bisalam. Cette double référence à la paix, au début puis à la fin de son adresse, détermine l'état d'esprit avec lequel le prophète voulait que ses compagnons comprennent leur installation dans leur nouvelle ville. Le souci des pauvres et des liens de parenté apparaît comme un rappel des fondements éthiques de la présence musulmane que chaque conscience croyante doit s'engager à respecter en permanence. La prière de la nuit, quand les gens dorment, est forte de cette double dimension. Elle permet l'exil spirituel, et ce faisant, elle offre au cœur la force et l'apaisement dans la foi qui permettent de répondre aux exigences tant de l'éthique à respecter que la paix à répandre. Cette quête de la paix intérieure est le chemin obligé permettant aux croyants de répandre la paix parmi les hommes et de servir les plus pauvres. Avec les Juifs. La révélation, le contenu des pactes, de même que l'attitude du prophète avec les Juifs, dès son arrivée à Médine, vont fixer le cadre général de la relation entre les fidèles des deux religions. C'est d'abord bien sûr la reconnaissance d'une filiation, c'est le même Dieu unique qui a envoyé Moïse et Mohammed. Les Juifs sont avec les chrétiens les gens du livre, Ahlul Kitab, ceux qui ont effectivement reçu un message révélé de la part de Dieu. Le Coran stipule clairement cette reconnaissance. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que lui, le vivant, l'agent de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que messager de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant pour servir de direction aux hommes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura de cesse de distinguer les situations et les hommes et de montrer le plus grand respect à l'égard des croyances et des individus. Pendant des années, un jeune juif sera son compagnon et le suivra partout, tant il aimait être dans la compagnie du prophète. Ce dernier ne lui demanda jamais de renoncer à sa foi. L'enfant tomba gravement malade et c'est sur son lit de mort qu'il demanda à son père l'autorisation de pouvoir se convertir à l'islam. Alors que pendant toutes ces années aux côtés du prophète, il a pu rester ce qu'il était et témoigner et recevoir de l'amour et de l'affection de Mohammed. Un jour, alors que le prophète se trouvait avec un groupe de musulmans, une procession funèbre passa à proximité et le prophète se leva afin de témoigner son respect pour le défunt. Surpris, les compagnons l'informèrent qu'il s'agissait du décès d'un juif, et le prophète leur répondit de façon claire et digne, ne s'agit-il pas d'une âme humaine? Avec les chrétiens. Une délégation de 14 notables religieux de Najran, au Yémen, avait rendu visite au prophète afin de l'interroger sur la nouvelle religion, sa foi, et bien sûr sur le statut de Jésus dans l'islam. Le prophète répondait à leurs questions, mit en évidence le lien entre les deux traditions en ce que l'islam était la continuation du message du prophète Jésus, mais il fut catégorique quant au refus du dogme de la Trinité. Il les appela à l'adoration du Dieu unique et à accepter l'islam comme étant la dernière révélation. La délégation s'en retourna, les chrétiens étaient venus à Médine, s'étaient enquis du message, avaient écouté le contenu de la nouvelle religion, avaient présenté leurs arguments, avaient prié à l'intérieur même de la mosquée, puis ils étaient repartis sans être inquiétés, toujours chrétiens et parfaitement libres. L'attitude du prophète ne sera pas oubliée par les premiers compagnons qui en tirèrent la substance du respect qu'impose l'islam à ses fidèles en les invitant au-delà de la tolérance à apprendre à écouter et à reconnaître la dignité de l'autre. Le commandement coranique « pas de contrainte en religion » s'accorde avec cette façon respectueuse d'aborder la diversité. « Ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est celui dont la conscience de Dieu est la plus profonde. Dieu est omniscient et le bien informé. » Simplicité et excellence. Le prophète vivait très modestement. Sa demeure était particulièrement sobre.
il ne restait souvent chez lui que quelques dattes pour se nourrir. Malgré un rôle de plus en plus important dans la société médinoise et des responsabilités multiples, il préservait cette simplicité dans sa vie et dans sa manière de se laisser aborder par les membres de sa communauté. Il ne possédait rien et acceptait d'être interpellé par les femmes, les enfants, les esclaves, comme par les plus pauvres. Il vivait parmi eux et il était l'un des leurs. Le prophète réformait les coutumes et les pratiques chez les Arabes et les Bédouins de la péninsule. Aïcha, la mère des croyants radiallahu anha, raconte que la présence du prophète dans le foyer était d'une grande qualité, qu'il était très attentif, aidait au ménage, causait ses vêtements, réparait ses chaussures et ne cessait que lorsqu'il entendait l'appel à la prière, car alors il se rendait à la mosquée. Il continuait au gré des circonstances et malgré les difficultés à diffuser et à illustrer par son attitude les enseignements de l'islam. Un compagnon avait pris un jour un oisillon dans un nid et il fut soudain attaqué par la mère qui désirait défendre son petit. Le prophète lui demanda d'aller remettre l'oisillon à sa place et dit aux témoins de la scène « La bonté, la miséricorde de Dieu à votre égard est supérieure à celle de cet oiseau pour sa progéniture. » Le prophète était l'exemple, le modèle qui vivait parmi eux et offrait son affection aux uns et aux autres, aux pauvres comme aux vieux, en respectant avec élégance et galanterie les femmes et en demeurant attentionné à l'égard des enfants. Grand-père, il portait ses petits-enfants pendant qu'il priait à la mosquée et transmettait ainsi par l'exemple vivant et quotidien qu'il n'est point de souvenir et de proximité de Dieu sans générosité ni attention humaine. Le pacte d'Al-Hudaybiyah. Après de longues négociations, les musulmans et les Qurayshites se sont mis d'accord pour faire une trêve. Ils ont signé le pacte d'Al-Hudaybiyah. 4 points essentiels constituent le fond du traité. Premier point, les musulmans ne pourraient accomplir le pèlerinage cette année, mais un séjour de 3 jours leur serait assuré l'année suivante. Deuxième point, un armistice de 10 ans serait respecté par les 2 parties, dont les membres seraient libres de voyager dans la région en toute sécurité. Troisième point, tous les clans ou tribus qui signeraient un pacte avec l'une des 2 parties seraient directement liés par les termes du présent accord. Quatrième point, quiconque quitterait la Mecque pour se rendre à Médine chez les musulmans devrait être remis au chef mécois, alors que quiconque fuirait Médine et chercherait protection à la Mecque se verrait accorder un droit d'asile. Les compagnons du prophète n'ont pas trop apprécié les termes de l'accord, mais ils allaient bientôt se rendre compte que leur première appréciation du traité était une complète erreur et qu'ils n'avaient point suffisamment mesuré la profonde spiritualité, la stricte cohérence rationnelle, l'extraordinaire intelligence et le génie stratégique du prophète. En effet, pendant l'année qui suivait le traité, le nombre des musulmans allait doubler. C'est pendant ces mois de trêve que le prophète décida d'adresser une missive à tous les souverains des empires, des royaumes et des nations alentours. Ainsi, le Négus d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, reçut une nouvelle lettre du prophète avant sa conversion à l'islam. Il en fut de même de Khosroès, roi de Perse, d'Héraclius, empereur de Byzance, de Muqawqis, gouverneur d'Égypte, de Mundhir ibn Sawa, roi de Bahreïn. Le message était connu de tous et la communauté musulmane était désormais installée à Médine, reconnue dans son identité religieuse et respectée en tant que puissance régionale. Son chef Muhammad ibn Abdullah était considéré soit comme un prophète dont Dieu destinait donc le règne à une inévitable expansion, soit comme un roi puissant et redoutable, qu'il fallait respecter et dont il convenait de se méfier. Le sens du mot jihad. Au retour de l'expédition de Hunayn, le prophète avait confié « Nous voilà revenus du petit jihad vers le grand jihad ». Un compagnon demanda « Qu'est-ce que le grand jihad, ô envoyé de Dieu ?» Et ce dernier répondit « C'est la lutte contre le moi, l'ego. » Pour les musulmans, comme pour tous les êtres humains, c'était bien cette lutte intérieure qui était la plus difficile, la plus noble, et qui exigeait le plus de compréhension, de pardon et bien sûr de soi à soi le plus de sincérité. La guerre avec son petit jihad avait montré combien il était difficile de mourir pour Dieu. La vie quotidienne, avec son grand jihad, montrait désormais aux musulmans combien il est plus difficile encore de vivre pour Dieu dans la lumière, la transparence, la cohérence, l'exigence spirituelle, la patience et la paix. Le pèlerinage de l'adieu. Parmi les 5 piliers de l'islam, un seul n'avait pas encore été réalisé par le prophète et il était bientôt temps de s'y préparer. L'annonce fut largement diffusée que le prophète dirigerait le prochain pèlerinage à la Mecque et dans les semaines qui suivirent, il se mit en route à la tête de 30 000 pèlerins médinois. Ceux-ci allaient être rejoints par un nombre 3 fois plus important provenant de toute la péninsule. Arrivé à la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accomplit les différents rites du pèlerinage en expliquant aux compagnons qui étaient à ses côtés qu'il renouait ainsi avec le culte pur et monothéiste d'Abraham, leur père.
Le pèlerinage, comme la vie entière du prophète, était un retour à la source, à l'origine, un retour à Dieu, à l'unique, un retour sur les traces de son prophète Abraham, qui le premier avait construit la Kaaba, la maison de Dieu, pour adorer l'unique sans associer ni image. Les compagnons observaient chacun des gestes du prophète qui de fait fixaient très exactement le rituel du pèlerinage. Le prophète leur avait dit « Prenez de moi vos rites ». Le 9e jour de Dhul Hijjah, de la 2e année de l'Hégire, le prophète s'adressa aux 144 000 pèlerins. Le contenu des messages était fort et intense, et le prophète commença par indiquer qu'il ne savait pas s'il rencontrerait encore les pèlerins en cet endroit passé cette année. Puis, il leur rappela la sacralité du lieu et du mois, de même que celle de leur vie, de leur honneur et de leurs biens. Une époque, disait-il, celle de l'ignorance était révolue, et avec elle ses pratiques et ses rivalités et ses conflits basés sur le pouvoir et le gain. Désormais, les musulmans étaient unis par la foi, la fraternité et l'amour, qui devaient les transformer en témoins du message de l'islam, et ne devaient en aucune circonstance accepter d'être soit des oppresseurs, soit des opprimés. Ils devaient apprendre l'égalité des hommes devant Dieu, parce que vous descendez tous d'Adam, et Adam a été créé de terre. Le plus noble auprès de Dieu est celui qui est le plus pieux. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sinon par l'intime conscience de Dieu. Le prophète rappela aux musulmans de traiter les femmes avec douceur et ajouta « Ayez une conscience intime de Dieu en ce qui concerne les femmes, et veillez à leur vouloir du bien. » À chacun des enseignements rappelés, le prophète ajoutait « Et je fais parvenir le message, ô Dieu, sois témoin. » Au terme de son sermon, les fidèles lui répondirent « Nous témoignons que tu as fait parvenir fidèlement le message, que tu as accompli ta mission et que tu as conseillé la communauté. » Quelques heures plus tard, le prophète reçut la soudaine révélation du verset confirmant que sa mission touchait à sa fin. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai accordé ma grâce pleine et entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. » Un modèle, un guide. Pendant les 23 années de sa mission, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cherché la voie de la liberté et de la libération spirituelle. Il a su exprimer et répandre l'amour autour de lui. Il couvrait les fautes d'autrui aux yeux d'autrui, tout en apprenant à chacun l'impératif de l'exigence et de la discipline personnelle. La justice est une condition de la paix, et le prophète ne cessait de rappeler qu'il est impossible de goûter au parfum de l'équité si l'on ne sait respecter la dignité des individus. Et libérer les esclaves et recommander que les musulmans s'y engagent de façon permanente. La communauté de foi des croyants devait être une communauté d'êtres libres. Tout, absolument tout dans sa vie était un instrument de renouveau et de transformation. Du moindre détail aux plus grands événements qui ont jalonné son existence, l'observateur, le fidèle, le croyant tire des enseignements et s'approche de l'essence du message et de la lumière de la foi. Le prophète priait, méditait, se transformait et transformait le monde. Guidé par son éducateur, il résistait au pire de soi et offrait le meilleur de son être parce que tel était le sens du djihad, tel était le sens de l'injonction appelant à promouvoir le bien et à prévenir le mal. Sa vie était la personnification de cet enseignement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était cette lumière qui mène à la lumière et dans la proximité de sa vie, le croyant revient à la source de la vie et trouve sa lumière, sa chaleur et son amour. L'envoyé a quitté les hommes et pour l'éternité, il leur a enseigné de ne jamais oublier Dieu, le suprême refuge, le témoin, le très rapproché. Attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est au fond se mettre en route vers la profonde et authentique liberté. Reconnaître Mohammed comme l'envoyé, c'est apprendre à l'aimer en son absence et apprendre à l'aimer en sa présence. Aimer et apprendre à aimer Dieu, le prophète, la création et l'humanité. Trouvez votre voie. Dank u iedereen dat jullie goed geluisterd hebben naar deze video. Dag!